et qu'on est au point de... On le fait. C'est con à dire. Voilà, les curseurs, on les montre. Moi, pour moi, le vote électronique doit être purement, simplement interdit. Ça ne doit pas être toléré. Voilà. Voilà. J'en reviens pour... on veut nous faire voter Macron. Voilà, pour moi, qui n'a pas tellement quelque chose de concret. Et je vais comparer simplement les meetings de ce que j'ai lu sur Macron. Apparemment, ce gars, une sorte de public, peut-être payé, voilà, qui est là, et qui aura des consignes. Euh, Déjà, il y a un site internet que j'ai vu où on dit en temps réel aux adhérents, enfin, aux supporters de Macron de dire telle chose à tel moment. Et apparemment, dans ces meetings, il y a des gens qui ont des smartphones et ah, pas évident. Ah, applaudissements. Voilà. Tout est calculé. Mélenchon, enfin, je pense pas personnellement qu'il a besoin de ça. Parce que les gens, ils vont de bon cœur. Enfin, il y allait de bon cœur. Voilà, il y a vraiment quelque chose. On a voulu détruire les médias. Le programme qui est resté pour moi humain et démocratique. euh, en le traitant de communisme, de communiste, voilà. Tout y est passé. Je veux dire. On avait quelqu'un pour moi qui était quand même sincère, intègre, de mon point de vue. Et qu'on a cassé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout était bon pour casser du Mélenchon, c'est malheureux à dire. Et je crois que les gens sont tombés dans le panneau, c'est malheureux. On a quand même un programme. Qu'est-ce que veulent les gens finalement? C'est une démocratie. On voulait que les citoyens votent, fassent des référendums, le pouvoir au peuple, une démocratie réelle, ce que vous n'aurez jamais avec un Macron, ce que vous n'aurez jamais avec une Marine Le Pen. Parce qu'on ne veut pas courir le risque, le gouvernement en place ne veut pas courir le risque que, que le peuple puisse reprendre le pouvoir et décide, et décide des lois, et les retravaille, et en débattre. Et voilà, ils veulent pas ça, parce qu'ils sont au service, c'est quoi à dire, mais on le sait, bah, d'une finance mondiale, et voilà, c'est... Mais nous, dans notre pays, on n'a pas à dépendre. Enfin, si, on dépend du monde, c'est clair, mais en même temps, on n'a pas à subir, à ce point euh, autant d'écrasement. Voilà, c'est les citoyens qui doivent voter, qui doivent choisir. C'est pas, c'est pas des représentants on le sait, sont la plupart du temps toujours corrompus, ne votent que pour leurs intérêts. C'est quand même, c'est pas normal. Je voulais dire autre chose que j'ai peut-être pas noté. Ça. Excusez-moi. Si, c'est bon. Pour revenir aussi à ces élections, on joue sur les émotions. Quoi de plus facile que de faire jouer quelqu'un sur ses émotions et pas sur sa raison? Pourquoi, bizarrement, même si je reste théorie complot, mais bon, un jeudi soir, 2 jours avant l'élection, pourquoi un attentat? Pourquoi cela? Pourquoi bizarrement un attentat à 21h un jeudi soir, 2 jours avant les élections? Voilà, pour. Est-ce qu'on l'a laissé faire? Est-ce que c'est le hasard? Peut-être, je ne sais rien. Je ne veux pas non plus aller jusqu'à là. Mais le fait qu'il y ait un attentat, les gens réagissent à ce moment-là par l'émotion. Et en 2 jours, ils ne peuvent pas revenir sur une émotion. Il faut vraiment être raisonné. Et malheureusement, les gens qui n'auraient peut-être pas forcément voulu voter Front National vont se dire dans leur tête: putain, il y a encore un connard qui a encore flingué quelqu'un. Et ben, je voulais pas le faire, mais je vais voter Marine. Voilà. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, ben, on fait en sorte que on écarte volontairement déjà un programme qui était pour moi humain et qui aurait dû être premier, on le met quatrième. Fillon, bon bah à la droite, je pense que les gens qui étaient à la base de droite, ont voté à droite, donc malgré les magouilles, ont voté Fillon. Et donc ce Macron venu de nulle part, voilà, à coup de BFM tous les jours, de,
de, de couverture de magazine, d'encensement médiatique. C'est un encensement médiatique, un vrai encensement. Voilà, j'ai jamais vu ça, un encensement pareil. Là, on le met deuxième, on le met premier et Marine deuxième, voilà, parce que un petit attentat, voilà, déjà qu'on a bien broyé le mou aux gens, bah, font qu'on vote extrémiste. Voilà. L'abstention. Pourquoi il faut s'abstenir dimanche dans une semaine? Pourquoi il ne faut pas aller voter? Pourquoi il faut aller à la pêche? Pourquoi il faut aller se promener, aller au lac, aller à la montagne? Voilà, tout faire sauf aller voter. Simplement que on va dire que 7 millions, à peu près, c'est des chiffres, seraient allés voter Marine Le Pen, le Front National. Et 8 millions seraient allés voter Monsieur Macron. En restant, sans compter les abstentionnistes ou ceux qu'on aurait volontairement effacés. Je pense très sincèrement qu'il n'y aurait pas 7 millions de gens qui iraient revoter Front National, pour la simple raison qu'on le sait que au premier tour, beaucoup votent Front National. Je pense pas la majorité, une certaine partie qui vote Front National pour l'anti-système. On le dit souvent, oui, Marine va changer les choses, c'est radical, c'est comme ça. Je pense même plus que pour des idées idéologiques, voilà, qui pour moi restent de base de ce parti, anti-étranger, anti-gay, voilà, anti-tout, enfin, quelque part. Et donc il n'y aurait pas 7 millions. Et 8 millions le Macron, bah, pour moi, c'est pas possible non plus. Voilà. Donc, si tout le monde garde ses positions, si tous les gens qui ont voté les 9 autres candidats restent sur les 9 autres candidats, alors qu'ils n'iront ni à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils se refuseront à choisir cela parce qu'ils n'ont pas voulu dès le début et qu'ils ne le veulent pas. Si c'est donc il y a eu 22% Marine et 23% Macron, donc ça fait 22, 45, c'est ça à peu près, je sais plus. Ouais, c'est ça. Il reste 55% des votants quelque part qui ne veulent pas ça. Mais je vais encore plus loin, c'est que finalement, si personne ne va voter, si tous les gens qui ont voté les 9 autres candidats restent sur l'opposition et ne vont pas voter, comment voulez-vous que les médias, que le gouvernement puissent prétendre qu'un président ou une présidente ait été élu par seulement, entre guillemets, oui seulement quelque part, 6, 7, 8 millions de personnes sur une majorité écrasante de gens qui ne sont pas allés voter et qui ne veulent pas voter et qui n'iront pas voter pour ces deux partis. On peut pas faire, enfin, voilà, on peut concrètement, si vraiment, on va tous à la pêche dimanche prochain, tous, et que les Le Pen vont encore voter un peu Le Pen et les Macron iraient voter Macron, légitimement, éthiquement, moralement, cette élection, on n'a pas un président ou une présidente légitime parce que tout ça, parce qu'il y a trop de gens, une écrasante majorité qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est ce pouvoir qu'on a là, extraordinaire. Finalement, je pensais qu'il fallait qu'on aille dans la rue. Peut-être qu'il faudra y aller, malheureux à dire. Mais là, oui, on a cette possibilité, ni en choisissant Marine, ni en choisissant Macron, ni en se forçant pour l'un, ni en se forçant pour l'autre, en gardant nos positions, donc en n'y allant pas du tout, en restant tous à la pêche. On va tous à la pêche. On regarde même pas la télé le dimanche. Voilà. On va pas voter. On laisse les Macron et les Le Pen y aller. Et après, on dit, là, quand même, monsieur les gouvernements, monsieur les médias, on a été des millions et des millions et des millions à ne pas choisir entre les deux. Parce qu'on n'en voulait pas. Et là, ils pourront pas dire, médiatiquement, c'est impossible qu'ils n'en parlent pas. Médiatiquement, c'est impossible qu'on ne remette pas les choses en cause. C'est impossible. Et après, il faudra aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin.
Alors, peut-être que je vais me répéter. Voilà. Moi, je trouve aussi que on a des personnalités en France, voilà, qui sont intègres, qui ont cette possibilité d'avoir leur tribune quelque part, vidéo, YouTube, parfois télévision en direct. J'aimerais que ces gens-là qui font souvent des vidéos rigolotes, voilà, un peu d'humour. Là, je prends un simple exemple de Nicole Ferroni que je regarde de temps en temps, qui fait des billets sur RTL, qui dit des choses. Elle le dit, voilà, l'humour, voilà, elle le dit, c'est sarcastique, voilà, mais elle dit des vérités quelque part. Mais j'aimerais que tous ces gens-là prennent une réelle position, comme moi je le fais quelque part, construite, et je pense que je suis construit, calme. Voilà, parce que l'heure est trop grave à ce moment-là. Enfin, l'heure est trop grave, on peut pas laisser faire ça. On peut pas obliger une écrasante majorité à devoir voter pour deux choses qu'ils ne veulent pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut. Et moi, j'espère vraiment que ma vidéo va être comprise. Enfin, même si, est-ce que je vais avoir des problèmes? J'en sais rien, moi. Mais si ce que j'avance est plausible, si ce que je vous ai expliqué avec ces techniques de ciblage, voilà, qu'on puisse arriver à manipuler des chiffres, voilà, par des techniques